Donc, nous allons parler procrastination et comme d'habitude, je vais répondre à certains des commentaires que vous faites. Donc, l'idée de cet article, c'était avant toute chose d'essayer de déculpabiliser les gens autour de la procrastination parce qu'en fait, je m'aperçois que bien souvent, quand on ne fait pas quelque chose tout de suite, il y a beaucoup de personnes qui vont culpabiliser, qui vont se dire oh, je suis trop nul, ou alors oh là là, j'ai pas le temps. Enfin bref, on va trouver plein d'explications. Et au moment de l'écrire, je l'ai écrit en parlant de mon mode de procrastination. Grosse erreur, parce qu'en fait, je m'aperçois qu'effectivement, et j'avais pas assez réfléchi en amont, donc comme quoi, même quand on écrit, il faut réfléchir avant d'écrire. Non, faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, vous savez, quand on est censé parler. Et ben pour l'écriture, c'est pareil. Et c'est ce dont on va parler justement maintenant. Alors, le premier commentaire, c'est un commentaire d'Isabelle qui dit « J'aimerais tellement procrastiner parfois car tout est à faire pour hier ». Et ben Isabelle, vous décrivez typiquement la première source de stress au travail, qui est ne pas avoir le temps de tout faire dans une journée. D'avoir l'impression en permanence de courir après le temps. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le luxe de pouvoir procrastiner. Donc ça, c'est une première catégorie, c'est les gens qui ne peuvent pas techniquement procrastiner. Alors, l'extrême dans ce genre-là, c'est un facteur qui doit distribuer son courrier, c'est difficile de procrastiner. Un ouvrier à la chaîne, il ne peut pas procrastiner. Et il y a plein de gens qui ne peuvent pas procrastiner parce qu'ils ont ce qu'on appelle des livrables. Donc, effectivement, la première chose à avoir en tête, c'est procrastiner, c'est une forme de luxe. Donc, et c'est vrai que cet aspect-là, je ne l'avais pas du tout vu. Et il y a des gens, comme Isabelle, qui ne peuvent pas techniquement procrastiner et qui parfois aimeraient bien. Donc, la notion de la procrastination comme un luxe, ça aurait pu être quelque chose que je rajoute dans la réflexion et que je n'avais pas fait. Donc, merci Isabelle pour ce commentaire. Un commentaire de Clémence. Elle dit « Je valide, la procrastination est source de stress, mais surtout de maturation des idées, car on a toujours cette tâche en arrière-plan qui tourne. » Eh bien là, Clément, je suis d'accord, et c'est un peu le genre de procrastination dont je voulais parler aussi, qui est le côté, il y a un certain nombre de personnes, je ne sais pas comment vous êtes d'ailleurs, si vous procrastinez, applaudissez. Si vous procrastinez pas, vous voyez en bas à droite de votre écran, vous avez les 1, 2, 3, 4, 5, 6 icônes. Donc, si vous procrastinez vous-même, bouh, les vilains, vous applaudissez. Si jamais vous procrastinez pas, vous faites comme ça. Donc, il y a une procrastination qui est, ok, je pourrais le faire tout de suite, mais je vais plutôt le faire plus tard, voire je vais le faire quand j'aurai vraiment plus le choix. Et ça peut être une procrastination créative, effectivement. Le fait de remettre à plus tard, quelque chose qu'on pourrait faire tout de suite, sachant qu'on peut le faire, parce qu'on a un délai. Et c'est cette procrastination dont je parlais essentiellement dans l'article, qui est une procrastination planifiée. Oui, je pourrais le faire maintenant, mais soit ça me saoule. Donc ça, c'était l'exemple que j'espère que mon comptable ne me regarde pas, parce que je le fais tout le temps, tous les mois avec ma compta. Là, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'aurais dû faire ma compta, mais je l'ai programmé pour demain. Donc voilà. Donc ça, c'est une procrastination d'organisation. On remet à plus tard pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir se consacrer à quelque chose qui nous plaît plus, parce qu'on ne le sent pas sur le moment. Donc l'avantage aussi sur certains sujets, c'est que ça donne un peu plus le temps de la réflexion. Vous voyez, j'aurais procrastiné l'écriture de cet article, j'aurais peut-être pensé à la première procrastination dont on parlait, la procrastination de luxe. Sauf que j'ai un délai, tous mes articles sont publiés le mardi matin entre 6h et 6h30 du matin. Donc, à partir du moment où on a une deadline hyper précise, on ne peut pas repousser jusqu'à l'indéfini. Un commentaire de Nadine qui dit « Ne pas oublier que nous sommes performants en faisant au dernier moment ». Alors Nadine, c'est vrai et pas vrai. Il y a des gens dont je fais partie où si je suis hyper taqué en termes de délai, c'est là où je vais donner le meilleur de moi-même. Il faut que je sois dans l'urgence pour créer des choses, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de planifier. Et ça sont les différentes personnalités. Je ne vais pas vous prendre la tête sur les différentes personnalités qui existent, par exemple, dans la MBTI, des tests de personnalité professionnelle. Mais il n'y a pas de règle. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi dans le sujet de la procrastination, c'est que je ne crois pas qu'on puisse dire il faut avoir cette attitude par rapport à son travail. Il faut s'organiser comme ça par rapport à son travail. Si vous faites tout en temps et en heure, c'est que vraiment vous n'êtes pas créatif. Donc,
je comprends très bien ce que dit Nadine. Sur le côté, on est performant quand on fait tout au dernier moment, parce que je suis comme ça. Il y a des gens que ça fait rentrer dans un mode panique et qui ont besoin, au contraire, d'organisation. Moi, les gens très, très organisés, me fascinent. Je ne sais pas comment ils font, parce que j'en suis incapable. Est-ce que pour autant, ils sont meilleurs ou moins bons que moi? Non, on est juste différents. Et c'est ça qui est difficile si on parle de management. C'est très dur si on est manager et qu'on ne comprend pas qu'on va avoir un collaborateur qui adore tout faire au dernier moment et l'autre qui, au contraire, va adorer planifier. Il va falloir que le management s'adapte à ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des managers qui regardent ça, mais j'imagine que vous avez déjà été confronté à cette problématique de comment est-ce qu'on gère le temps quand on a quelqu'un qui adore tout faire au dernier moment et l'autre qui adore, au contraire, planifier. Il y en a un des deux qui est plus rassurant, le côté planifié, c'est carré et compagnie. Mais in fine, ce qui est important, c'est que le boulot soit fait à un temps déterminé. Si je demande quelque chose le lundi à 2 personnes dans mon équipe, et je leur dis, il me le faut pour jeudi matin. Très honnêtement, la personne planifiée va se dire, je vais le faire mercredi, je le livrerai mercredi midi. L'autre va se dire au contraire, jeudi matin, je vais m'y mettre mercredi en fin d'après-midi. Et moi, tout ce qui m'importe en tant que manager, c'est que ça arrive jeudi. Je m'en moque ensuite quelle est l'organisation, d'où l'importance actuellement et encore plus que jamais de l'organisation par objectif, pour que les gens puissent s'organiser comme ils veulent. Est-ce qu'il y en a qui sont en télétravail d'ailleurs? Ceux qui sont en télétravail, vous applaudissez. Celles et ceux qui sont en présentiel, vous mettez le petit bonhomme rose comme ça. Je précise pour celles et ceux qui seraient nouveaux ici, je regarde tous les replays et vos réactions, ça me permet derrière de valider un certain nombre de choses dans mes réflexions. Donc, je parlais du management. Oui, c'est très compliqué de s'adapter quand on est manager aux différents types de procrastinateurs ou non procrastinateurs. Et c'est compliqué parce que ça suppose de s'organiser soi-même en tant que manager. Et c'est pour ça qu'il faut perdre une habitude, une vilaine habitude qu'on a. C'est de donner des délais plus courts que les délais dont on a besoin. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà eu un manager qui vous disait il me le faut pour mercredi matin et vous savez pertinemment qu'en fait il n'en a pas besoin avant jeudi et qui se prend un délai parce qu'il se dit oulala, il risque de procrastiner ou alors il risque d'être à la bourre ou alors moi manager, j'ai envie de pouvoir procrastiner. Et donc, il va mentir sur les délais. Alors, si ça vous est déjà arrivé, vous applaudissez. Si ça vous est jamais arrivé, alors déjà, c'est que vous avez de la chance parce que j'en ai rencontré beaucoup des comme ça. Et donc, si ça vous est jamais arrivé, vous mettez le petit bonhomme comme ça. Donc, en termes de management, il faut essayer d'être le plus juste possible sur les délais qu'on va donner aux équipes et de s'adapter aux procrastinateurs, aux non-procrastinateurs, au lieu de se dire, moi, je vais mettre la pression à mon équipe, je vais leur dire, j'en ai besoin pour jeudi matin, donc je vais leur dire, j'en ai besoin pour mercredi matin. Comme ça, si je veux pouvoir procrastiner, je pourrai le faire. Et vous voyez, c'est une démarche de gestion du temps. Et en fait, dans tous les commentaires, vous allez voir, tout le monde parle beaucoup de gestion du temps, dans tous les sens du terme. Alors ensuite, un commentaire de Frédéric qui me dit pour autant, la procrastination... Ah oui, alors je précise, je ne dis pas nécessairement tout l'ensemble du commentaire parce qu'il y en a qui me font des très très longs commentaires et qui sont très chouettes. Mais bon, là, je fais la version condensée. Alors, pour autant, la procrastination peut être chronique et dysfonctionnelle et les conséquences impactent l'efficacité et la performance de la personne. Alors oui, Frédéric. Ça, c'est une autre procrastination dont je n'ai pas parlé. Et je m'en excuse. Non, je m'en excuse pas parce que ça reste qu'un article, c'est pas un livre de fond. Il y a la procrastination qu'on appelle pathologique. Vous savez, quand on a un petit coup de mou au moral, qu'on se sent un peu déprimé, on n'a pas envie de bosser. L'extrême étant le burn-out. Ou là, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ou si vous-même vous avez déjà fait un burn-out. C'est vraiment le principe on-off. On peut plus rien faire. C'est pas qu'on décide de remettre à plus tard, c'est qu'on ne peut pas faire maintenant. Donc là, effectivement, Frédéric, vous avez raison et je m'en excuse, je n'ai pas parlé du côté parfois pathologique de la procrastination. Et ça, c'est quand la procrastination devient quasi systématique. On ne va pas choisir la tâche qu'on va repousser, ça va être on repousse tout. Donc là, ça devient un peu inquiétant et il faut en parler, si possible, à un psy ou à un docteur, enfin à quelqu'un qui va pouvoir analyser est-ce que c'est juste tiens, en ce moment, vous avez juste envie de procrastiner parce que vous avez la tête ailleurs, ou alors est-ce que vous êtes un peu déprimé? Donc la procrastination,
Il faut y être attentif quand elle devient systématique. Moi, je parlais essentiellement de la procrastination choisie. Alors maintenant, un commentaire de Lucie qui dit « Parfois, procrastiner permet de trouver de meilleures solutions, voire même des solutions. Cela permet de prendre du recul. » Bon, ben ça, c'est le sujet dont je parlais tout à l'heure, c'est le côté la procrastination organisée. Je reçois un mail, long de 10 pages, ça va me prendre 1 heure pour le lire et pour y répondre. Je le fais pas maintenant parce que je serai peut-être plus attentif le lendemain matin pour le lire. Parfois, il faut se poser la question. L'exemple du mail, c'est une bonne question. Je sais pas vous, mais on associe souvent la notion d'urgence à la notion de mail. Si vous êtes d'accord avec ça, c'est je reçois un mail, je me sens un peu obligé d'y répondre. Applaudissez si vous êtes d'accord, sinon le petit bonhomme comme ça. On est de plus en plus dans une notion de l'urgence à cause du numérique et on va vouloir répondre tout de suite parce qu'on se dit si je réponds pas tout de suite à ce mail, je vais pas passer pour quelqu'un d'attentif, je vais pas passer pour quelqu'un de professionnel, je vais passer pour quelqu'un qui lit pas souvent ses mails, etc., etc. Il faut essayer, autant que faire se peut dans les entreprises, de casser ce paradigme-là. Non, quand on reçoit un mail, ce n'est pas une urgence. Quand c'est une urgence, on appelle quelqu'un ou on va voir quelqu'un si jamais on est en présentiel. Et je donne toujours cet exemple pour faire comprendre en quoi un email, c'est pas une urgence. Imaginez, vous êtes chez vous et vous tombez, vous cassez les 2 bras. Je vous donne 2 possibilités. Alors, les 2 bras, c'est un mauvais exemple pour la suite. Vous allez voir, c'est idiot, mon exemple. Vous éclatez l'arcade sourcilière et vous cassez les 2 jambes. C'est ce qu'on appelle une urgence. Là, derrière le petit point bleu, va envoyer un mail aux urgences médicales avec marqué dans l'objet « urgent ». Personne. Vous allez appeler. Parce qu'une urgence se traite par le téléphone, jamais par l'email. Or, depuis quelques années, on est dans une perpétuelle « je reçois le mail, je réponds, je reçois le mail, je réponds ». Alors que si jamais certains mails, voire certains expéditeurs, je prends le temps de répondre et je me dis « ok, ça, je procrastine à demain matin » et je le ferai bien. Parce que là, il est 17h, franchement, je me sens pas de lire son mail de 10 pages où je sais quelque part, il y a une question cachée. Donc, je le repousse à demain. Mais je le planifie, littéralement. Et c'est une forme de procrastination. Mais c'est de la procrastination organisée. Et ça permet de prendre de la distance par rapport au message. C'est comme, alors, petit conseil entre vous et moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un mail qui vous énerve? Mais genre, qui vous énerve. Donc, applaudissez si ça a déjà été le cas. Sérieusement, là, vous êtes entre 130 et 150. Si jamais il n'y a pas entre 130 et 150 applaudissements, j'y comprends plus rien. Là, si jamais vous recevez une émotion à partir d'un mail, négative essentiellement, surtout, ne répondez jamais à chaud. Ça, c'est une règle absolue. Si vous voulez vous défouler, faites un brouillon et répondez et déversez tout ce que vous avez à dire. Ouais, ton mail, c'est tout pourri, j'en ai marre, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, mais jamais à chaud. Ce genre d'email, il faut le procrastiner. C'est dur à dire ce truc. Procrastiner de façon planifiée. Il faut vous dire, ok, je vais me défouler, je vais écrire une réponse que je ne vais pas envoyer, et d'ici 2 heures ou le lendemain, je vais faire une réponse construite. Je pense que la procrastination planifiée, dans ce genre de cas, ça permet de faire retomber un peu la pression, retomber les émotions, et de vraiment faire une réponse construite, où on ne va pas relancer d'autres émotions, et finalement, ça va être comme 2 chihuahuas qui sont l'un en face de l'autre, ça va se bouffer le museau, mais ça ne va pas construire grand-chose. Donc là, c'est absolument essentiel. Si vous recevez des mails agressifs ou négatifs, etc., procrastinez systématiquement la réponse. Un commentaire de Chris qui me dit « Malheureusement, il n'y a que 24 heures dans la journée ». Eh bien, je ne peux qu'être d'accord avec cette affirmation. Oui, bien sûr, il n'y a que 24 heures et c'est tout le problème est là. À un moment, il va falloir prioriser. Et prioriser, c'est ce que je vous disais, malheureusement, on a une forme d'organisation en France, et dans plein de pays d'ailleurs. Je dis en France que j'habite à Paris, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, mais c'est assez vrai dans plein de pays. Dites-moi d'ailleurs si c'est le cas chez vous, en applaudissant ou pas. On arrive au travail et on a en tête, tiens, je vais travailler sur ce dossier. Et puis, il y a une urgence qui arrive, un mail ou un coup de fil ou une visio. On va s'occuper de ça, puis une autre, puis une autre. Puis on va passer sa journée à traiter les urgences. Et au final, ce qu'on avait planifié, on ne le fait pas. Et le sentiment qu'on a en fin de journée, c'est de se dire, mais j'ai rien fait en fait.
Et c'est là où la procrastination programmée est fondamentale. Quand vous arrivez le matin, il faut que vous ayez en tête un ou deux dossiers que vous allez finir, une ou deux tâches que vous allez finir, et que tant que vous ne les avez pas finis, vous ne faites rien d'autre. Ou alors vous dites, tiens, ça je peux le caler, mais j'aurais fini ces trois choses. Parce que le risque qu'on prend en faisant la dernière chose qui est arrivée, je la fais en premier, c'est qu'in fine, vous n'allez rien faire. Avoir le sentiment de rien faire. Parce que vous n'avez pas rien fait, mais à la fin de la journée, vous allez faire le bilan de votre journée, vous allez dire, ah, les trucs que j'avais prévu de faire, tiens, j'ai rien fait. La vache, j'ai rien fait. Alors que vous avez passé votre journée à courir après le temps en permanence. Donc là, c'est vraiment important de classer les priorités, de se dire, si je reçois tel type d'information, je la traite plus tard ou le lendemain. Parce qu'encore une fois, quand on dit c'est urgent, je suis persuadé que si je vous dis que quelque chose est urgent, il y en a un tiers qui vont dire, s'il dit c'est urgent, ça veut dire dans 5 minutes. Un autre tiers qui va dire, c'est dans l'heure ou les 2 heures. Et le restant qui va dire, si c'est fait dans la journée ou le lendemain matin, c'est pas mal. La notion d'urgence est quelque chose de totalement subjectif. Totalement. Au travail, s'entend. S'il y a le feu à ma maison, oui, il y a une urgence et ça, c'est pas subjectif du tout. C'est objectif, je veux que les pompiers viennent vite. Mais là, au travail, on a une vision totalement subjective de l'urgence et c'est impératif d'intégrer cela pour pouvoir s'organiser soi-même. La première urgence que vous avez, c'est de faire ce que vous avez prévu de faire en début de journée et d'essayer de vous y tenir autant que faire se peut. Ensuite, il peut y avoir des urgences qui arrivent qu'on ne maîtrise pas et des vraies urgences. La question, c'est quelle est la notion de vraie urgence? C'est de poser la question. Si quelqu'un vous dit c'est urgent, c'est de demander mais ça veut dire quoi urgent pour toi? Et vous allez voir qu'en fonction des personnes, la réponse va changer. Alors, un commentaire de Carole qui dit « Procrastiner n'est pas grave, et je suis spécialiste en la matière, tant que cela est maîtrisé, évolue. Il faut rester vigilant que la procrastination ne soit pas un révélateur de charge mentale trop importante. » Carole, ouais, c'est exactement ce que je disais. Il y a une procrastination qui est pathologique, où à un moment, on peut plus fournir, juste on est effondré. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois dans ma carrière d'avoir des bons coups de déprime, et très honnêtement, je procrastinais tout m'emmerdait, pardon pour le gros mot, mais ça peut arriver. Le tout, c'est d'en avoir conscience et de se l'avouer. Vous n'êtes pas ni Superman ni Wonder Woman. Vous avez le droit, parfois, d'avoir des coups de mou. Alors, moi, maintenant, je travaille d'une manière qui est un peu luxueuse dans le sens où je travaille pour moi, de chez moi, puisque maintenant les conférences à distance, en présentiel, ça n'existe plus. Donc, il y a des journées où j'ai vraiment pas envie. Je suis trop crevé, j'ai bossé trop et vous savez ce que je fais? Je bosse pas. Et je sais que c'est pas possible pour plein d'entre vous parce que vous êtes salarié et vous êtes obligé de rendre des comptes. Cela étant dit, si vous avez un RTT qui traîne, par exemple, et vous sentez vraiment, là, vous procrastinez trop, c'est peut-être le moment de prendre un week-end de 3 jours, de faire juste, allez, je fais une pause. Mais de l'assumer. En fait, tout le problème avec la procrastination, c'est que c'est complètement à l'inverse de la culture de performance qu'on a en entreprise, mais culture de performance qu'on a depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est à l'école, on a cette culture de performance. Tu dois faire bien, tu dois rendre tout à l'heure. À un moment, on a le droit d'être faible. À un moment, on a le droit de se tromper. À un moment, on a le droit de ne pas être brillant. Le tout, c'est que ça soit pas systématique, parce que si vous êtes en retard, pas brillant en permanence, à un moment, ça peut finir par se voir. Mais de reconnaître, de bien se connaître et de dire, OK, là, je procrastine vraiment tout, il faut que je fasse un break. On a quand même pas mal de solutions. Alors, je sais, là, on va rendre jaloux les amis français, beaucoup de gens dans le monde. Nous, on a le système de RTT, ce qui n'est pas le cas dans plein de pays. Donc, cette pause, elle n'est pas nécessairement possible. Mais peut-être essayer de faire une pause plus courte en finissant plus tôt un jour, enfin, en prenant soin de vous. Ça, c'est très important. Le commentaire suivant, c'est Sandy qui me dit « Gaël, pourquoi faudrait-il toujours courir après quoi? Procrastiner, c'est aussi une manière de se retrouver, de s'apaiser, de se ressourcer, recharger ses batteries, passer du bon temps avec soi, ne rien faire. » Sandy, c'est exactement ce que je viens de dire, mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Et vous avez raison sur un point. On est dans une société où on nous fait courir toujours, en permanence. Et il n'y a que 24 heures. Mais vous savez, c'est même dans la culture populaire, on nous dit le temps, c'est de l'argent. Donc, en plus, on va culpabiliser en disant, si je cours pas, je vais faire perdre de l'argent à mon entreprise. Bref, c'est quand même très pervers, toutes ces situations. Donc, il faut essayer de vous organiser. Est-ce que vous avez le sentiment d'être bien organisé dans votre travail? Applaudissez si jamais vous trouvez, ouais, ça va.
Et si jamais vous pensez que vous pourriez progresser dans votre organisation, faites comme ça. Moi, ça m'a pris des années, honnêtement, à être organisé. Maintenant, j'ai 50 ans et je pense savoir m'organiser plutôt pas mal. J'ai 5 ou 6 métiers en même temps, entre les bouquins. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous voulez un scoop? Donc j'ai rendu mon manuscrit pour le roman qui sort en mars, qui s'appelle Sois un homme, mon fils, mais je viens d'attaquer le bouquin suivant qui parlera de l'évolution du management suite à la pandémie. Donc c'est un bouquin un peu plus sérieux, mais je le traiterai de façon assez rigolote, un peu comme mon boss est nul, mais je le soigne. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc on est toujours dans la course en permanence et il faut essayer parfois de casser ce rythme. Il faut essayer, comme le dit Sandy, de prendre du temps pour soi. D'ailleurs, je vais vous donner un tout petit exercice, mais vraiment, faites-le. Promettez que vous allez le faire. Sinon, je viens vous voir et qu'est-ce que je pourrais dire? Je vous flagelle avec des orties fraîches. Essayez ce soir et pendant toute la semaine, je ne sais pas à quelle heure vous finissez votre travail, mais imaginons c'est 18h30, de vraiment éteindre vos mails professionnels et de les rouvrir que le lendemain matin. Je sais qu'il y en a qui le font. D'ailleurs, celles et ceux qui réussissent à vraiment déconnecter pendant toute la soirée jusqu'à ce que vous commenciez à travailler. Donc, j'intègre le fait que quand on se réveille, on ne check pas si on a reçu des mails quand on se réveille, on fait du sport éventuellement, on mange un pain au chocolat, on se détend et vous commencez à 8h30 ou 9h votre journée. Et c'est là et uniquement là que vous regardez vos emails. Donc, les personnes qui ne regardent pas leurs emails de 18h30 jusqu'à 8h30 du matin, vous faites un cœur ou un applaudissement. Tous les autres, vous faites comme ça. Soyez honnête, hein. Je ne vois pas qui met les cœurs ou pas, mais je serais très surpris que ce soit une majorité de gens qui arrivent vraiment à ne pas regarder leur mail. Mais ça va m'intéresser, je le regarderai dans le replay encore une fois. Un commentaire, on arrive vers la fin, 17h25 déjà, de Nathalie. Je ne culpabilise plus depuis que je pratique la technique des 5 minutes. Alors, merci Nathalie d'avoir parlé de cette technique. Je me suis posé la question en écrivant l'article, est-ce que je devrais en parler? Alors, cette technique des 5 minutes, elle est très très simple. Si vous avez une tâche qui arrive, si elle prend moins de 5 minutes à faire, il faut la faire tout de suite. Alors, pourquoi j'en ai pas parlé? Parce qu'en fait, ça suppose, pour pouvoir faire ça, d'avoir une capacité à passer d'une tâche à l'autre. Et c'est pas forcément fait pour tout le monde. Si vous êtes capable, quand vous êtes concentré sur un dossier, de passer à autre chose, puis de revenir, utiliser cette méthode des 5 minutes, c'est vrai que c'est très efficace. Parce que le problème, et ça je l'ai vu dans un des commentaires, de la procrastination, c'est pas forcément procrastiner les gros dossiers, mais les toutes petites tâches, celles qui cumulées les unes aux autres, vont finir par durer 2 heures, alors qu'elles auraient duré peut-être 30 secondes. Répondre à un email, par exemple, je reçois beaucoup d'emails tous les jours, de demandes. Il y a des gens qui veulent des partenariats, ce genre de choses, et je peux pas dire oui à tout. Mais par contre, faire un petit mail hyper sympa en disant bonjour, merci de m'avoir proposé ça, mais je suis désolé, ça ne m'intéresse pas, et je donne 1 ou 2 raisons. Ça me prend 1 minute et je suis débarrassé de cette tâche. J'ai plus ça en fond de me dire mince, est-ce que j'ai zappé un mail? Alors ça m'arrive encore de zapper des mails. Mais donc la technique des 5 minutes, si jamais vous pouvez zapper d'une tâche à l'autre, c'est vrai que c'est pas mal, comme ça, on est sûr de ne rien oublier. Parce que le problème, de la procrastination sur les petites tâches, c'est qu'on peut finir par les zapper et les oublier. Et moi, ça m'est arrivé. Tiens, qui n'a jamais... non, je vais te poser différemment. À qui c'est déjà arrivé de se dire « Oh, ce mail, j'y répondrai plus tard » et t'oublier complètement, mais pas un peu complètement oublier le mail. Applaudissez ou mettez un cœur si c'est le cas. Si c'est pas votre cas, faites comme ça, mais je pense que c'est assez courant. Donc, la règle, c'est si ça prend moins de 5 minutes, le faire tout de suite. Et le dernier commentaire que j'ai sélectionné, c'est un commentaire de Delphine qui dit « Je tiens à dire qu'hier, j'ai remis à aujourd'hui la lecture de cet article. Je l'avais reçu par mail. » Pourquoi est-ce que je mets ça? Parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Le côté « je procrastine », même sur les articles de Châtelain, je trouve ça plutôt sympa. Alors justement, pour ce dernier commentaire, elle parlait de l'article reçu sur sa boîte mail, donc celui de demain matin. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, vous pouvez vous abonner sur www.gchatelain.com. Vous allez sur n'importe quel article, vous mettez votre mail, c'est gratuit. Et demain matin, entre 6h et 6h30, vous recevrez ma newsletter où il y aura l'article de la semaine. J'ai fait le top 5 des mauvaises habitudes en télétravail. Je me suis beaucoup amusé à l'écrire, je dois bien vous avouer. Cet article, je pense qu'il est pas mal, je pense qu'il est drôle.
Je pense qu'il y a des trucs intéressants. Donc, j'ai fait un top 5 en sens inversé. Donc, je suis parti du numéro 5 pour arriver au numéro 1. Je veux pas spoiler l'article. Je ne le spoilerai pas. Mais il est plutôt rigolo. Voilà, il est plutôt sympa et ça, vous verrez si dans votre top 5, ça y est. Alors, c'est le télétravail pas forcément confiné, hein, c'est le télétravail en général. Toutes les mauvaises, enfin, les 5 pires habitudes. Donc, je me suis beaucoup amusé à les trouver. Donc, il ne faudra pas hésiter à en rajouter, à commenter. Donc, encore une fois, si vous le voulez, demain matin, c'est avec ma newsletter. Sinon, ça sera sur LinkedIn dans un post mercredi matin. Alors, je précise pour celles et ceux qui se poseraient la question, je ne poste plus mes articles directement sur LinkedIn. Je le fais dans le cadre de posts parce qu'en fait, LinkedIn, visiblement, enfin, l'algorithme de LinkedIn déteste les articles maintenant. Donc, il préfère les petits posts. Et si j'écris, je ne vais pas vous mentir, c'est pour être lu. Donc, je privilégie cela et je vais avancer parce que je vois qu'il est 17h29 et j'ai promis de finir à l'heure. Les conférences, les prochaines webconférences, mercredi 17h, comment gérer un conflit en entreprise. Et ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup traité dans ma carrière parce que la gestion de conflit, ça me semble assez fondamental. Que ce soit conflit avec son manager, avec son collègue ou avec quelqu'un dans son équipe, je traiterai les 3 aspects. Sur la façon dont on peut gérer ça. Donc, tiens d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu, vous, des conflits en entreprise, mais des vrais conflits, pas juste une petite chamaillerie? Si c'est le cas, vous applaudissez. Si c'est pas le cas, vous faites comme ça. Et dans une semaine, donc mercredi 17h, dans 9 jours, ce sera comment mieux gérer son temps au travail. Ben là, très clairement, on va parler procrastination, on va parler de comment gérer ses plannings, comment s'organiser, comment dire non aussi en entreprise, comment, quand on demande quelque chose, dire non sur ça. Et ces 2 conférences, c'est sur un autre site web que j'ai créé qui s'appelle châtelainberry.fr, c'est original. J'insiste sur quelque chose. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, que ce soit en webconférence ou en article, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail. Vous pouvez aller sur l'un ou l'autre de mes sites, gchatelain.com, j'y suis plus souvent, je dois bien vous avouer. Vous envoyez un mail pour me suggérer, ou alors par LinkedIn, vous pouvez m'envoyer des messages. Et je m'inspire beaucoup de ce que vous me dites. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter mes articles, plutôt sur LinkedIn, d'ailleurs, quand je le poste le mercredi, mais vous pouvez le faire sur mon site web. J'adore vos commentaires. J'adore ce moment-là de plus en plus. Je ne sais pas j'espère que vous avez apprécié ces 30 minutes parce qu'il est 17h30 et je suis super ponctuel. Ouais, j'ai été ponctuel. Et 31, et ça y est, je suis en retard. Les amis, abonnez-vous à la newsletter pour avoir l'article de demain. Vous allez voir, je pense qu'il est vraiment bien. N'hésitez pas à commenter, à partager ce live pour qu'on soit de plus en plus nombreux parce que j'aime bien ce moment. Ça m'apporte une vraie dose d'air frais d'air frais avec le froid qui fait dehors. C'est comme si c'était utile. C'est complètement débile ce que je viens de dire en fait. Bref, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous surtout. D'ailleurs, happy work. N'hésitez pas à vous abonner, à aller écouter et surtout, si vous êtes sur iTunes, à mettre des étoiles. J'ai besoin d'étoiles pour l'algorithme d'iTunes. Ça prend 2 minutes. N'hésitez pas à y aller. Ou si vous likez sur YouTube, où vous voulez. Mais n'oubliez pas, quand vous aimez un contenu, c'est très important. Allez, je prends 1 minute de plus. Vous ne le savez peut-être pas, mais on n'est pas payé pour créer du contenu sur les différentes plateformes. Mais paradoxalement, si vous ne likez pas ou partagez pas ou mettez pas un commentaire, petit à petit, l'algorithme va dégrader, faire comme si l'article n'était pas bien. Donc, si vous avez aimé, pensez, ça prend 1 seconde, à liker ou à mettre un petit commentaire, peu importe, sur iTunes, à mettre des étoiles. C'est fondamental pour que des gens comme moi, moi je fais des livres, donc ça, c'est pas gratuit. Par contre, tout le reste du contenu que je fais, que ce soit Happy Work, que ce soit mes articles, etc., je le fais totalement gratuitement parce que j'adore ça. J'adore mon métier profondément et que ce qui m'encourage sont tous vos applaudissements. Vous voyez, là, par exemple, ce soir, quand je vais regarder le replay, ça va être les partages, ça va être le fait que vous taguez des gens, bref, tout ça. Ça me va droit au cœur et ça m'encourage à fond et je vais arrêter puisqu'il est 32, 2 minutes de retard. C'est une honte, Châtelain-Berry. Prenez soin de vous. Ciao les amis. Salut, salut.